Bonjour, donc un petit tuto basé sur un PowerPoint qui a été traduit des formations de juges qui sont faites à la CIVL. Donc là, la première diapositive vous détaille l'organisation et la composition d'une équipe de juges en compétition internationale. Donc on a bien une cible centrale autour de laquelle sont disposés 3 juges, hein, en triangulation à 120 degrés, donc pour évidemment se positionner par rapport à la trajectoire du pilote. Une zone de délimitation pour maintenir les spectateurs en dehors de la zone de travail. Évidemment manche à air pour l'indication du vent. Les mesures au niveau du centre de la cible sont faites avec un capteur électronique qui est relié à une machine qui donne la distance en centimètres. Le capteur qu'on appelle le pad électronique doit faire à peu près 30 à 40 cm de diamètre. Donc tous les touchés dans ce pad sont enregistrés directement et affichés sur un afficheur électronique. Donc on a vu 3 juges autour de la cible, on a le juge de l'événement, on a un juge derrière pour apprécier la trajectoire du pilote, on a un autre juge devant, on a un chef juge, on a un responsable au niveau du vent puisqu'il y a un anémomètre qui alerte le chef juge si le vent dépasse une certaine force. Dans notre cas, ça sera au-delà de 7 mètres secondes, on arrête la compétition. Ou alors, si au moment du poser le pilote, le juge constate que le vent était supérieur à 7 mètres secondes, il peut autoriser le pilote à recommencer son essai. Et puis on a un juge responsable du scoring. Bon, ça fait une grosse équipe. Pour nos compétitions de prise d'atterrissage dans le cas du circuit, nous allons évidemment réduire cette équipe à 3 juges répartis autour de la cible. Et comme vous pourrez le voir dans le cahier des charges et dans le règlement, sur les 3 juges, obligatoirement un juge qualifié qui figure dans la liste des juges de pression d'atterrissage qui est disponible sur le site de la fédération, et sachant aussi que le directeur d'épreuve peut officier en tant que juge. Donc on a bien réduit les contraintes. Donc maintenant, comment mesurer le premier point de contact? Donc, par rapport au centre de la cible, si on arrive à déterminer que la pointe de pied touche en premier le sol, alors là c'est sur un PowerPoint. Vous aurez un tutoriel vidéo qui vous expliquera bien la différence entre la pointe du pied, le talon, le pied à plat, les 2 pieds simultanés. Ça sera plus visible dans le tuto. Et là, ce que doit faire le juge, c'est mesurer la distance entre le centre de la cible et la trace de l'avant du pied. Donc ça, dans le cas où la pointe du pied touche le sol en premier. Si c'est le talon qui touche le sol en premier, le juge tiendra cette marque-là, le talon, mesurera avec le décamètre la distance entre le centre de la cible et le talon, et la distance en centimètres donnera le nombre de points, arrondi, comme il est expliqué dans le règlement, arrondi en faveur du pilote. Ensuite, le pied est posé à plat. Le juge ou les juges n'ont pas pu déterminer si le pilote a posé d'abord la pointe de pied ou le talon. Les juges ont vu que le pied a été posé à plat. Dans ce cas-là, on prend systématiquement la distance la moins favorable pour le pilote, c'est-à-dire ce talon. Le talon. Maintenant, si les 2 pieds touchent simultanément le sol, c'est-à-dire que les juges n'ont pas pu déterminer si un pied a posé avant l'autre, et s'ils ont posé la pointe de pied ou le talon, dans ces cas-là, les 2 pieds en même temps, on prend la marque la plus éloignée, c'est-à-dire la moins favorable pour le pilote, et dans ce cas-là, ça sera cette trace ici, entre le centre de la cible et cette trace. Ensuite, que retiendra-t-on comme mesure? Donc on a vu que sur les 3 premiers cercles concentriques, le premier cercle de 5 cm de rayon et 10 cm de rayon va scorer 0 points,
Le deuxième de 10 cm de rayon, donc 20 cm de diamètre, va scorer 3 points. Et le troisième de 15 cm de rayon, donc 30 cm de diamètre, va scorer 5 points. Au-delà, toutes les traces retenues par les juges entre 15 et 20 cm vont scorer 15 points. Donc 16 cm score 15 points, 18 cm score 15 points. Toutes les traces entre 20 et 25 cm, 20 points, et ainsi de suite jusqu'à entre 4,95 m et 5 m, c'est 495 points, et au-delà de 5 mètres, ce sera 500 points. Au-delà de 5 mètres, ou si le pilote arrive, même s'il arrive au milieu à 0 et qu'il tombe et qu'il chute après, dans ces cas-là, il se voit affecter le maximum, c'est-à-dire 500 points. Donc quelques exemples. Le positionnement des juges. Le pilote est arrivé de cette direction-là, il arrive au centre de la cible. On a bien nos trois juges en triangulation, comme on a vu sur le schéma au début dans la deuxième diapositive. Là, ils sont bien positionnés. Donc, ils ne gênent pas le pilote. Voilà. Le pilote facilite le travail des juges par un toucher avec la pointe du pied. Là, c'est très clair. Il n'y aura pas de discussion pour savoir s'il arrive sur ses deux pieds, s'il arrive pied à plat. Les juges sont bien positionnés. Là, il y en a 4, mais bon, on a vu que 3 juges suffisaient. Ensuite, dans le cas où les deux pieds sont posés de manière simultanée, les juges n'ont pas pu définir n'ont pas pu voir s'il a posé ce pied-là en premier ou celui-ci. Dans ces cas-là, concertation entre les juges et ils vont retenir cette marque-là. Donc le pied gauche du pilote. Ne pas se laisser influencer par le regard du pilote. Voilà, c'est vraiment la concertation des juges avec le chef juge qui prendront la décision. Il est parfois très difficile de savoir, pour des raisons ou d'autres, vraiment si le pilote a posé les deux pieds, il y a eu une gêne. Dans ces cas-là, après concertation, le directeur d'épreuve peut donner au pilote l'occasion de renouveler son essai. Le chef juge peut aussi décider que le pilote a posé les pieds de manière simultanée, et dans ce cas, comme tout à l'heure, il retient la mesure la plus éloignée du centre. Dans ce cas, même si la photo est un peu floue, on a bien les deux pieds qui sont au sol, mais on n'a pas réussi à déterminer lequel des deux pieds, si un des deux pieds avait touché le sol en premier. Dans ces cas-là, on considère que c'est imposé les deux pieds simultanés, et on va retenir cette mesure. Voilà, donc là, en dehors de la cible, d'accord, donc là c'est 500 points. D'autre part, les juges, positionnement des juges autour de la cible, attention à pas être trop loin non plus, parce que certains pilotes arrivent et bon, là ça va, c'est au centre, mais si on pose à côté, il pose le pied et après le pilote peut avancer. Donc il faut vraiment être le plus près possible de la trace du pilote sans toutefois le gêner.